Hello and welcome to TVP World Talks. I'm your host, Diana Skaya. Our guest in studio today is Stéphane Séjourné, the Vice President of the European Commission in charge of prosperity and industrial strategy. Now, Commissioner Séjourné plays a central role in shaping Europe's industrial future, balancing competitiveness with the green and digital transitions. We'll discuss key challenges facing Europe's industries, including global trade tensions and the impact of U.S. tariffs. Monsieur Séjourné, c'est un plaisir de vous avoir en nos studios aujourd'hui à TVP World. Merci pour l'invitation. Donc, commençons par un sujet qui inquiète de plus en plus les Européens, surtout après hier soir, la crainte d'une guerre commerciale mondiale. La nuit dernière, le président américain Donald Trump a déclaré que de nouveaux droits de douane sur l'Union européenne seraient certainement appliqués. Je vous invite pour un moment, M. Séjourné, à écouter attentivement ces propos. Things work out. It might happen with them, but it will definitely happen with the European Union, I can tell you that, because they've really taken advantage of us. And, you know, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take almost nothing. And we take everything from them, millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. So the UK is way out of line, and we'll see the UK, but European Union is really out of line. Donc voilà, Trump mentionne 300 milliards de dollars de déficit. L'Union européenne ne prend pas nos voitures, ne prend ni nos produits agricoles, tandis que les États-Unis font le contraire. Ils importent des millions de voitures et une grande quantité de produits agricoles. Donc, ma question pour vous est la suivante. Si Trump tient à ses promesses et applique ces nouveaux tarifs, comment l'Union européenne réagira-t-elle et devrait-on vraiment s'inquiéter? Bon, d'abord, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas à ce stade. Il faut se rendre à l'évidence. On ne sait pas et on n'a pas été notifié d'une volonté aujourd'hui de la nouvelle administration de cibler tel ou tel secteur, d'avoir une mesure générale sur les tarifs ou d'avoir des sujets très ciblés. Pour l'instant, les discussions sont très vagues et donc on a quand même une interrogation exactement sur l'ampleur de ce que les États-Unis et la nouvelle administration pourra proposer dans les prochaines semaines. Donc j'invite quand même l'ensemble des dirigeants européens à attendre en quelque sorte, mais surtout à préparer les choses. Et donc on se prépare à la fois avec des instruments défensifs et avec des instruments offensifs. C'est tout le dialogue et la discussion qu'auront les chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles aujourd'hui, notamment pour savoir quelle est la part, on va dire, de riposte que nous devons dire? Est-ce que nous devons le dire avant? Est-ce que nous devons attendre? Et quelle est la stratégie? Vous savez, les Européens, la grosse difficulté que nous avons, c'est que nous parlons à 27 voix. Et donc, pour être crédible, il faut que, si nous disons quelque chose, qu'il y ait une vraie réalité derrière. Pour être crédible et pour ne pas montrer la faiblesse éventuellement de notre discussion diplomatique avec la nouvelle administration. Et donc, quand nous interviendrons sur ces sujets-là, nous interviendrons avec force et notamment avec concertation. Mais peut-être, est-ce qu'il y a peut-être des mesures concrètes que vous envisagez prendre, que vous pouvez nommer comme exemple? En tout cas, il y aura évidemment la défense des intérêts européens. Et ça, je le dis de manière très forte à la nouvelle administration, c'est que l'Europe défendra ses intérêts. Derrière ces intérêts, il y a des jobs, il y a notre industrie, il y a notre capacité à exporter. La réalité, c'est que oui, l'Europe a une balance commerciale qui est favorable avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que nous produisons des produits manufacturés qui sont de qualité et qui correspondent à un moment donné au marché américain. Est-ce que le président Trump voudra rééquilibrer cette balance commerciale? Sur quel type de secteur? Pour l'instant, nous ne savons pas. Mais une chose est sûre, c'est que les Européens défendront leurs intérêts, et y compris avec des mesures offensives s'il le faut. Monsieur Séjourné, devrait-on, par exemple, avoir peur des conséquences à long terme des tarifs de Trump sur le commerce mondial et les relations commerciales entre l'Union européenne et le Canada, par exemple? Si on prend, par exemple, les accords actuels entre le Canada, l'European Union, comment peuvent le Canada et l'Union peut-être coopérer encore plus ensemble pour contrer ces politiques protectionniste? Oui, il y a un risque, c'est que les États-Unis s'isolent toutes seules et que le reste du monde continue à commercer.
Et c'est le risque que aussi prend la nouvelle administration en mettant des tarifs, parce que évidemment nous avons déjà construit les conditions d'accord durable avec le Mexique. Encore la semaine dernière, nous avons renforcé notre accord commercial avec le Mexique sur des sujets très précis, les matières premières, les hydrocarbures. Et nous allons également entamer une nouvelle discussion avec le Canada pour justement permettre à nos deux marchés, le marché européen de 450 millions de consommateurs et aussi le marché canadien qui produit un certain nombre de biens que nous consommons, nous, Européens. Je pense notamment aux matières premières, aux carburants, au gaz, qui pourraient éventuellement être dans des nouvelles formes de discussion si jamais les Américains se ferment. Donc, il faut faire très attention à la manière dont construisent leur politique industrielle et commerciale les États-Unis, parce qu'il y a un risque que, effectivement, le reste du monde continue à commercer, continue à échanger, et que les Américains se ferment tout seuls. Et je crois que ce sont des alliés, il faut qu'on puisse avoir cette discussion avec eux, mais nous construisons au cas où, et dans l'intérêt des Européens, des accords commerciaux avec ceux qui voient le marché américain se fermer. Et d'ailleurs, Trump dit que pour lui, ce qui est important, c'est l'intérêt des États-Unis avant tout. Mais là, en ce qui a rapport avec le Canada et l'Union européenne, est-ce qu'on pourrait peut-être voir le Canada tranquillement se rapprocher pour peut-être devenir membre de l'Union européenne? Ouais, ça, je pense que c'est une discussion qui est peut-être un peu trop avancée. Encore faut-il que ça soit une demande des Canadiens. Et pour éviter d'être dans la même rhétorique que les Américains sur des questions territoriales, je ne m'avancerai pas à faire cette proposition aux Canadiens. Évidemment, c'est à eux de décider de leur avenir, et à la fois politique et à la fois territorial. Et donc c'est à eux de voir. Par contre, ce qu'on peut faire, et on a déjà un accord commercial, le CETA, on peut regarder comment le renforcer, on peut regarder aussi dans quelle manière les Canadiens souhaitent qu'on puisse avoir un dialogue stratégique sur les questions commerciales. C'est des discussions. J'ai eu mon homologue canadien, encore une fois, il n'y a pas très longtemps, ce week-end au téléphone. Nous avons échangé sur ces sujets-là de manière très concrète pour voir dans quelle mesure nos deux continents et une partie de ce continent, une partie nord-américaine, pouvaient trouver des débouchés européens, et que nous puissions également trouver des débouchés au Canada. Dites-moi, est-ce que vous pensez que les tensions commerciales pourraient compliquer la coopération plus large entre l'Union européenne et les États-Unis sur des questions comme l'Ukraine, la Chine, la régulation technologique? On ne le souhaite pas. On le souhaite pas. Et évidemment, les Américains restent nos alliés. Il faut les garder comme alliés. L'OTAN est quand même la première assurance vie des Européens à ce stade. Le fait d'être ensemble, l'Alliance Atlantique, il faut construire la deuxième assurance vie, et donc l'Europe de la défense. C'est un objectif politique en soi, mais on doit préserver cette alliance avec nos partenaires américains, et évidemment, c'est à eux aussi de décider. Les relations diplomatiques ne sont pas des relations uniquement commerciales ou contractualisantes, où on passe des accords. Ce sont avant tout des relations de confiance. Et donc, pour garder ces relations de confiance, il faut pouvoir se parler, il faut pouvoir entretenir des liens importants. C'est un peu l'objectif qu'on s'est donné dans les prochaines semaines. Ne pas réagir trop vite, ne pas escalader sur le volet commercial, mais d'être prêt avec tous les instruments au cas où, si évidemment les Américains décident de nous sanctionner sur un certain nombre de secteurs. Parlons un peu des commerces européens. Donc, les petites et moyennes entreprises sont essentielles pour l'Europe. Quel soutien concret leur offrirez-vous face à des défis comme la hausse des coûts de l'énergie et la transformation numérique? Oui, on a deux gros problèmes de compétitivité en Europe. Le premier problème, c'est évidemment le prix de l'énergie. La crise naît avec la guerre en Ukraine. Notre dépendance au gaz et notre capacité justement à pouvoir diversifier et donc à créer des marchés alternatifs de production d'énergie en dehors du gaz russe est fondamentale pour nous. Et donc on continue à travailler sur ce sujet-là, et on met à disposition maintenant des entreprises la capacité d'avoir des contrats de longue durée avec des producteurs de gaz pour lisser le prix. Mais en réalité, sur le moyen terme, nous n'avons pas d'autre option que de produire plus et de produire sur le territoire européen.
Vous savez, on parlait des États-Unis tout à l'heure. Pour faire cette transition, nous avons une balance commerciale négative avec les États-Unis de 600 milliards d'euros sur les produits carbonés, que ce soit d'ailleurs essence, pétrole, gaz. Cette balance commerciale, c'est d'autant que nous ne l'utilisons pas pour notre compétitivité, pour les hôpitaux, pour l'éducation de nos enfants. Et donc on a une stratégie aussi économique, c'est de produire de l'énergie à bas coût sur le territoire européen, en Pologne, mais aussi dans tous les territoires pour qu'on puisse, dans ce cadre de l'indépendance énergétique, faire descendre progressivement le prix de l'énergie. C'est notre objectif principal. On va, dans les prochains jours, présenter des textes très concrets à la Commission qui favorisent la compétitivité et qui donnent des solutions aussi pour la crise énergétique, que ce soit des contrats nouveaux, mais aussi un facteur de production pour faciliter l'installation des usines, faciliter la bureaucratie et supprimer des couches de bureaucratie, simplifier énormément les procédures. Ça sera l'objectif des prochaines semaines et du Clean Industrial Deal qu'on présentera dans quelques semaines maintenant à la Commission européenne. Et juste brièvement, comment aussi balancer entre les pays en Europe un peu plus pauvres et d'autres? Oui, il y a des aspects de cohésion qui sont et qui doivent se tenir en compte, et notamment sur les questions de décarbonation des industries. On a énormément d'industries qui sont très énergivores en Europe. Il y en a beaucoup également ici en Pologne, mais également en France, en Allemagne, pour éviter justement que les aides d'État soient données particulièrement par les pays qui sont en capacité de les donner. Je pense notamment à la France, l'Allemagne, un certain nombre de pays qui pourraient lancer des aides d'État et puis décarboner plus rapidement l'industrie. On va permettre un fonds de compétitivité européen qui sera accessible à l'ensemble des États membres et qui permettra de décarboner le plus rapidement les sites les plus émetteurs et aider en compétitivité ces sites industriels. C'est vraiment l'objectif dans les prochaines semaines. Compétitivité, 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 simplification, et on va supprimer énormément d'administration, de procédures administratives dans nos dispositifs. C'est tout le temps qu'on a malheureusement pour cette entrevue. Merci beaucoup, M. Séjourné, de vos réflexions sur tous ces enjeux cruciaux et importants pour l'Union européenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur TVP World aujourd'hui. Merci, à très vite. And that completes this edition of World Talks here on TVP World, where every word matters. I'm Diana Skaya. Thanks for watching.